Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. Alors on va faire un tirage message de l'autre. Donc si l'autre pouvait vous parler, message de l'autre, message de la personne que vous aimez. Si la personne que vous aimez pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? On va faire plein de petits tableaux. Bien sûr, vous prenez uniquement si ça vous parle. Voilà. C'est parti. Donc, si l'autre, et donc en particulier si la personne que vous aimez pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Le 5 d'air. Cette personne vous dirait qu'il hésite, il ou elle hésite. Cette personne hésite, cette personne pèse le pour et le contre, tergiverse dans sa tête. Peut-être par rapport à vous, par rapport au fait de vous voir, de vous reparler. On a l'impératrice. Cette personne se demande si vous êtes bien la femme, l'homme, l'amour de sa vie, la bonne personne pour lui, pour elle. Ou cette personne se demande si vous êtes vraiment la femme ou la personne idéale. Si cette personne peut trouver mieux que vous ou pas. On a cette personne qui se pose la question. Peut-être aussi par rapport à la parentalité, parce que cette personne a des enfants, veut des enfants, ou parce que vous en avez ou n'en voulez pas. On a le monde. On a quelqu'un qui aussi se pose la question parce que la question de la réussite ou la question du monde. La question d'aller rencontrer d'autres personnes. Est-ce que vraiment vous êtes la personne idéale ou est-ce que si cette personne fait des rencontres par Internet, le travail ou des voyages et à l'autre bout du monde ou je ne sais quoi, est-ce que cette personne pourrait trouver mieux que vous? Cette personne se pose la question. On a le roi de terre. C'est quelqu'un qui effectivement pense beaucoup au travail actuellement. Ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou c'est quelqu'un qui est juste beaucoup dans le travail, dans sa carrière, dans le matériel, dans l'argent. C'est quelqu'un qui se pose des questions à ce niveau-là aussi, qui se demande si c'est une bonne solution, une bonne raison, c'est bien de se concentrer plutôt sur son travail. On a le 5 d'eau. On a quelqu'un qui est séparé de vous et se demande si c'était une bonne chose de se séparer de vous ou si c'est une bonne chose de le rester. Peut-être aussi de faire le deuil d'une mère ou d'un parent ou de la parentalité, d'un rapport à la parentalité ou à un parent. On a la tentation. On a quelqu'un qui se demande si c'est pas juste une tentation toxique d'aller faire des rencontres et voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Voilà, ou de se mettre à fond dans le travail aussi pour soit faire des rencontres, plus de réussite, de popularité, de moyens, de rencontres, ou d'attirer, ou de plaire. Est-ce que ce serait pas toxique, excessif, ce rapport aussi au travail et à la réussite? On a le messager d'air. On a quelqu'un qui est guidé par ses anges gardiens, mais qui se demande si c'est vrai, des fois, parce que cette personne est aussi beaucoup dans son travail, dans son argent, dans des questions de matière, peut-être de matériel, d'immobilier, de lieu de vie, je ne sais quoi, enfin des choses très cartésiennes. Et donc cette personne se demande si c'est bien ses anges gardiens qui lui parlent parce qu'il a aussi un côté très terre à terre. On a cette personne qui vous dit aussi, peut-être que cette personne envisage de faire un travail dans la spiritualité, mais se demande si il est vraiment connecté ou pertinent dans ce sujet. On a le fou, on a quelqu'un qui a envie de prendre un nouveau départ, mais qui se pose la question. Peut-être avec vous, parce que cette personne pense que vous êtes la femme de sa vie, la bonne personne, ou alors ou avec quelqu'un d'autre. Et ce ne serait pas vous, et il faut rester séparé, ou il faut se séparer de vous. Et on a la reine de feu. On a quelqu'un qui estime aussi que vous avez un plus grand pouvoir de séduction que lui, que vous avez plus de capacité de faire des rencontres, et que
Partir faire des rencontres, c'est aussi vous valider l'idée que vous en feriez. Du coup, s'il regarde si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, ça veut dire que vous, eh ben, vous avez aussi un joker, une validation pour le faire. Et cette personne se demande si à ce jeu-là, c'est pas plutôt lui qui va perdre plutôt que vous. Parce que finalement, vous avez peut-être plus de capacité de rencontrer. Peut-être parce que vous êtes une femme et sur les sites de rencontres, bah, de toute façon, vous gagnez à ce jeu-là. Ou peut-être parce que vous avez plus de réussite ou de capacité de rencontrer ou de parler à plus de monde. Bon. Mais on a quand même quelqu'un qui a envie de tenter le diable et d'essayer, de se dire... Moi, j'ai envie de savoir si je peux pas plaire à d'autres personnes quand même, plutôt que d'être avec toi. Parce que cette personne n'est pas tout à fait sûre que vous soyez la bonne personne pour lui, pour elle. On a quelqu'un qui est guidé par ses anges gardiens d'ailleurs, qui certainement lui disent « Bah oui, t'as raison, prends un nouveau départ et va essayer de voir si tu rencontres pas quelqu'un de mieux. » Et c'est bien que cette personne fasse ça, ça fait penser à l'île de la tentation. Parce que... j'ai envisagé de regarder ça et pour rigoler un peu, et c'est un peu ça, c'est genre bah bon, laisse tomber, bon, ils vont ouais, oui mais pourquoi pas, bon, voilà, c'est l'idée de je teste mon amour ou la relation, je vais voir s'il n'y a pas mieux, quoi. Donc on lui dit bah vas-y, c'est toujours mieux que de s'engager avec vous, parce qu'on avait quoi au centre, ouais. Ah, c'est aussi quelqu'un qui envisage de changer de travail, hein, de couper avec son travail actuel, de démissionner, de partir ou d'un endroit, un truc matériel. Mais il se demande si c'est pas une tentation du diable aussi. Là aussi, il y a un côté... Mais je pense qu'il a plus besoin, cette personne a plus besoin de se rassurer au niveau de rencontres amoureuses, dans un pouvoir de séduction. Ça pourrait lui donner confiance en soi. Apparemment, vous lui donnez pas assez confiance en soi. Bon, pourquoi pas. Et après, peut-être, il pourrait envisager de changer de travail. Bon, il y a peut-être un truc comme ça aussi. Bon, on continue. Alors, encore une fois, si la personne que vous aimez pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? L'As de coupe. Cette personne vous dirait quand même que vous êtes son grand amour ou un grand amour dans sa vie. Cette personne, je vous rappelle, se demande si vous êtes vraiment la femme, l'homme, l'amour de sa vie, la personne idéale, ou si cette personne ne peut pas trouver mieux que vous, mais cette personne tient à vous dire que vous restez quand même un grand amour dans sa vie, que cette personne vous aime et vous a aimé. D'ailleurs, peut-être c'était un amour caché, peut-être que les autres ne le savaient pas, que cette personne vous aimait, ou que cette relation n'a jamais été vécue au grand jour. Mais cette personne tient à vous dire que vous étiez un grand amour. On a le valet de coupe. Ouais, mais je vous dis, on a quelqu'un qui vous dit « Ok, t'étais un grand amour », peut-être même qu'il vous aime toujours en secret. Mais cette personne se dit « Moi, je veux un nouvel amour. Je veux tenter une nouvelle rencontre. » Donc apparemment, cette personne, vous l'avez déçue, ça l'a pas fait, vous l'avez pas, je sais pas, assez choisi, ou j'en sais rien. On a le soleil. Ouais. Cette personne vous dit « Ok, t'étais un grand amour, mais moi, je veux aller chercher une nouvelle relation. Je crois que c'est ça qui ferait mon bonheur. » Ou alors, ça validera le fait que c'est pas possible. Si cette personne n'arrive pas à rencontrer quelqu'un d'autre ou à aimer quelqu'un plus que vous, à tomber plus amoureux, la preuve par A plus B, par la preuve par l'exemple et le contre-exemple, ce sera clair, ça veut dire que c'est vous la bonne personne. Cette personne veut tester comme ça. Ben, c'est vraiment... cette personne fait l'expérience l'île de la tentation. Mais à mon avis, sans l'île et les bonasses, quoi. C'est plutôt à coup de réseaux sociaux, sites de rencontres, travail peut-être, voyage, déplacement, sortie. Voilà. Sinon, mais bon, il y a encore que, hein. Il pourrait peut-être aller à l'autre bout du monde sur une île paradisiaque avec des bonasses, et puis il les trouverait toujours moins belles ou moins intéressantes que vous, hein. Vous êtes peut-être la plus bonasse de toutes les tentatrices, hein. ou des tentateurs, quoi. Donc, donc il vous dit, moi je crois que si j'avais un nouvel amour, ou si je n'arrive pas à faire cette rencontre, pour moi ce serait plus clair que donc c'est quelqu'un d'autre, voilà, puisque il y a un truc qui coince avec vous, hein. Vous ne l'avez pas convaincu à 100%. Soit ce serait vous. Alors, on a le roi de denier à l'envers. Je vais prendre dans le sens où je les ai vus. Le roi de bâton à l'endroit, le roi reine. La force à l'envers.
Alors là, on a plein de cartes d'un coup. Le 4 de bâton à l'envers et le roi de coupe, le roi-reine à l'envers. Alors déjà, cette personne, il y a aussi un rapport avec le travail. Je ne vais pas vous le cacher, ça ressort quand même beaucoup. On a quelqu'un qui envisage quand même clairement de quitter son travail, sa carrière actuelle, pour faire quelque chose de beaucoup plus artistique. À mon avis, votre relation lui a révélé des talents artistiques ou de communication ou de spiritualité, quelque chose de beaucoup plus créatif, personnel, inspirant, inspiré. Et donc, ça lui donne envie ou ça l'inspire pour quitter un travail. D'ailleurs, cette personne est assez dans cette dynamique aussi. Hein. C'est faire une nouvelle rencontre et quitter son travail actuel pour faire quelque chose. Et vraiment, il est dans ce travail-là. Il est dans des actions dans le sens comme ça, de quelque chose de beaucoup plus créatif. Bon, après, cette personne n'a pas énormément de courage. On dirait qu'on a quelqu'un qui a plus de courage pour aller faire des rencontres. C'est plus facile de matcher sur Tinder que de se mettre au boulot de quelque chose de plus créatif pour sortir de son bail de travail actuel. Donc pas trop énormément de courage pour cette situation-là et de maîtrise dans ça. On a le 4 de bâton, le bonheur à long terme. Cette personne ne se voit pas forcément, il vous dit que vous êtes peut-être un grand amour, mais cette personne ne se voit pas sur le long terme avec vous. En tout cas, pas dans la vision que cette personne avait, genre style vie de couple, vie de famille, mariage, bébé, blablabli, bloblo. Cette personne ne se voit pas comme ça avec vous. Et cette personne ne se voit pas non plus très heureuse aussi dans son travail actuel. Mais j'ai envie de dire, peut-être que si cette personne démissionnait et faisait un truc beaucoup plus créatif, artistique, soit ce serait possible avec vous, des notions de stabilité, d'engagement, soit ça changerait sa vision de la vie. Parce que c'est vrai que plus on est dans le métro, boulot, dodo, CDI, famille, cercueil, moins on voit la vie façon créative et pourquoi se marier? Pourquoi vivre ensemble quand on a l'argent pour vivre séparément, pour pas se faire chier? Parce que comme ça, tu me diras pas comment j'ai à faire la vaisselle et moi non plus, je te dirai pas comment t'as à faire la tienne ou ta lessive, tu vois. Donc, cette personne ne se voit pas dans un bonheur ou dans une stabilité avec vous à long terme dans une vie commune, mais parce que... Mais peut-être parce que c'était pas le sujet et peut-être que si cette personne change de travail, cette personne comprendra peut-être beaucoup plus votre vision de la vie, quoi, et des choses. On a quelqu'un qui... on a quelqu'un aussi qui... Alors, j'ai le roi de coupe à l'envers. Donc, on pourrait se dire que cette personne ne vous aime pas ou ne vous aime pas dans son énergie féminine. Alors là, ça va peut-être pas vous plaire. Mais je vais quand même vous dire un truc, c'est que cette personne cherche un nouvel amour parce que même si cette personne vous désire... Alors, en fait, je vais vous dire... Il y a son énergie féminine de désir pour vous qui est là. Donc, au niveau du désir physique, sexuel, charnel, cette personne en a pour vous. Bon, ça, c'est une certitude. Et c'est pas un truc construit mentalement. Mais j'ai peur que... Il est possible que cette personne vous désirez parce que vous représentiez, ou cette personne pensait, s'est mis en tête que vous représentiez une sorte de vie commune, de mère idéale, vous voyez ce genre de délire, quoi. Et si cette personne change de vie, change donc de vision des choses au niveau de l'engagement avec une personne dans un couple, pour passer à autre chose, peut-être que cette personne ne vous désirera plus. Je sais pas comment vous expliquer, mais on a quelqu'un qui cherche un nouvel amour, quelqu'un qui le désirerait comme vous, et il vous désirait, mais peut-être il vous désirait dans son optique aussi de vie, alors que pourtant vous n'êtes pas dans... Pourtant cette personne ne vous voit pas dans des engagements de vie. Donc cette personne ne sait pas trop, parce que cette personne ne vous aime pas. Je pense que c'est dans une idée de construction de vie. Il y a un truc chez cette personne qui faisait que cette personne vous désirait pour ça. Je pense que ce que cette personne désire surtout chez vous, c'est déjà non mentalisé au niveau charnel, mais c'est aussi parce que vous l'inspirez, en fait, plus de créativité et de changement de vie. Bon, on va voir. On a le 5 de coupe, ouais. Pour cette personne actuellement, il est clair qu'il vaut mieux rester séparé de vous parce que c'est pas très clair. En fait, cette personne ne sait pas si elle vous désire
parce que elle avait vu en vous le partenaire idéal pour une vie commune, mais en fait non, ça s'effondre parce que c'est pas le sujet et cette personne le sait et en plus vous l'inspirez des changements de vie beaucoup plus créatifs, beaucoup plus personnels, inspirés. En même temps, cette personne vous désire peut-être aussi sans compter ça et sans y réfléchir, et cette personne a besoin de savoir si cette personne peut désirer quelqu'un d'autre autrement à côté. Et cette personne a aussi des choses à couper dans sa vie actuelle. Enfin, ça fait pas mal de choses pour lesquelles cette personne se dit le plus clair, c'est de rester séparée, c'est d'être séparée. J'ai pas la force de changer les trucs matériels qui me... Parce que je pense que cette personne sait que si cette personne changeait de travail, et vous lui avez inspiré un changement de travail, quelque chose de beaucoup plus créatif, beaucoup plus personnel, ça changerait tout en fait. Ça changerait sa vision du couple, sa vision de l'engagement à deux, l'impact de l'amour dans une vie. Si cette personne est dans les rails du métro boulot dodo CDI 440, cette personne ne peut pas peut-être comprendre la vision dans laquelle vous êtes et au niveau amoureux et d'engagement et de non-engagement de vie, plutôt d'amour, de création, de liberté quoi. Et donc et cette personne n'a pas encore le courage de mettre tout ça en place. Il fait des actions pour, mais il va pas au bout. Donc, tant qu'il va pas au bout, il peut pas régler ça, et donc ça peut pas changer le reste de, est-ce que vraiment il vous aime parce que vous lui inspirez ça? Il y a comme un désir de challenge personnel, ou est-ce qu'il vous aime parce qu'il vous est-ce qu'il vous désire parce qu'il vous désire, ou est-ce que c'est le contraire? Finalement, il vous désirerait plus une fois qu'il a réglé tout ça? Elle va être bâton. Cette personne essaie de s'écouter en tout cas. On a vraiment quelqu'un actuellement qui fait un effort de s'écouter soi-même pour essayer de comprendre ce qu'il aime chez vous, pourquoi il vous aime, pourquoi il préfère une nouvelle rencontre, est-ce que ça marchera ou pas, qu'il a aussi un travail à faire sur lui, sur le professionnel à mon avis, et puis voilà quoi. Donc on a quelqu'un qui essaie d'être honnête envers soi-même et qui essaie aussi par ce message de vous l'expliquer. Et j'essaie moi aussi de vous l'expliquer parce qu'il y a pas mal de notions entremêlées, quoi. Alors on continue. Si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il ou elle vous dirait? La parole. Ben déjà, si cette personne pouvait vous parler, il vous parlerait. Donc s'il vous parle pas, ou pas clairement, c'est qu'il peut pas. Voilà, c'est qu'il peut pas. Donc, je sais pas. Déjà, cette personne a envie de vous dire « j'ai envie de te parler ». On a la clairvoyance, mais peut-être qu'il préfère le faire à travers ce moyen-là, parce qu'il sait que vous regardez peut-être ce type de tirage, ou parce que lui-même, cette personne, peut-être en regarde, ou peut-être parce que y a une connexion astrale entre vous. Il y a une connexion 5D. Cette personne sait, croit, imagine, espère que vous recevrez des messages de sa part par le biais, donc en astral, guidance, rêve, intuition, flash, ressenti, communication subliminale entre vous, compréhension de ce qu'il dit à demi-mot ou blabla. On a l'hérédité, ouais, on a quelqu'un qui vous dit... Cette personne vous dit, si je pouvais te parler, je te parlerais. Mais je sais que tu es clairvoyant, clairvoyante, intuitif, et qu'on a une connexion. Cette personne sait pertinemment que vous avez une connexion karmique. Donc si ça vous parle pas, déjà, peut-être vous pouvez arrêter la lecture ici, parce qu'on a des personnes pour lesquelles vous êtes dans une relation karmique, mais pas avec un lien karmique. Je sais pas comment expliquer. Mais une relation karmique, c'est juste une relation un peu de merde, où il y a un peu de désir, et on se prend la tête. Voilà, c'est une relation lambda. C'est bon. Il y a forcément une attirance pour qu'il y ait un truc relou. Sinon, s'il n'y a pas d'attirance, on se casse, quoi. Et en même temps, il y a un truc un peu toxique. Mais c'est pas pareil que d'avoir un lien karmique. Un lien karmique, c'est qu'il y a une notion de vie antérieure entre vous, de lien astral, de communication 5D. Ça ne peut pas être expliqué à des gens qui connaissent pas ça. Des gens qui connaissent pas. Vous regardez des guidances pour essayer de comprendre l'autre, mais vous n'avez pas de connexion ensemble astral 5D. Je sais pas comment expliquer. Hein. Voilà. Donc, il n'y a pas de communication subliminale entre vous, il n'y a pas de connexion 5D entre vous, il n'y a pas de... Bon, je sais pas comment expliquer. Donc, mais cette personne vous sait que vous en avez une ensemble. Donc, du coup, cette personne
se fait le loisir de vous parler par ce biais-là. On a la maison. Cette personne, si cette personne pouvait vous parler, cette personne vous parlerait, mais cette personne ne le fait pas parce que si cette personne le faisait, ça le déstabiliserait. Alors peut-être vraiment sur ses bases, peut-être parce que entre vous la communication est très très compliquée. À chaque fois que vous vous parlez, vous vous disputez, ça vous perturbe énormément parce qu'il y a beaucoup de désir, il y a cette connexion très intense entre vous. Peut-être parce que ça le déstabiliserait dans sa vie actuelle. Il essaie de stabiliser des questions de maison, des questions de lieu de vie, des questions de famille. Donc cette personne ne préfère pas. Cette personne aussi, si cette personne pouvait vous parler, cette personne vous dirait qu'en ce moment, c'est un peu la merde, c'est pas la fiesta. Ce soit dans sa maison, dans son lieu de vie, peut-être si on a des personnes aussi qui travaillent dans l'immobilier, ou alors des questions peut-être par rapport à ça, achat, vente, location, ou dans sa famille, ou avec les personnes avec qui il ou elle vit. Donc cette personne aimerait vous dire que ouais, c'est pas ouf, hein. On a la trahison. Ouais, cette personne peut pas vous parler parce que cette personne a peur d'encore plus être déstabilisée et souffrir si cette personne vous parle. Ou cette personne aurait peur de se tromper. Cette personne a peut-être autant peur que vous, que cette connexion karmique astrale n'existe pas. Parce que on peut toujours se le dire. Ouais, non mais Laura, d'accord, mais toi tu nous racontes des trucs de perchés, d'érotomanes qui se font des délires sur des gens. Oui, peut-être aussi, et peut-être que non. Et cette personne donc ne préfère pas venir vous parler pour finalement se dire mais pourquoi je suis allée lui parler alors que cette personne n'en a rien à foutre et que je suis dans mon gros délire tout seul alors que je pensais que cette personne comprendrait. Enfin voilà, donc du coup cette personne ne préfère pas vous parler pour ça aussi. Et puis parce que c'est un peu le bordel dans sa vie et il a pas envie que ce soit pire. Cette personne aussi aurait peur de vous parler et que ça tourne mal et que cette personne soit obligée de vous dire que vous vous trompez. Parce que cette personne l'a peut-être déjà fait. Ça s'appelle le côté gaslighting, très du côté des manipulateurs, et c'est en mode je viens de parler mais parce que je suis pas obligée, je suis pas capable d'aller au bout du processus, des engagements, de la communication, des trucs. Eh bien, tout ce que toi t'as cru, je vais commencer à te dire que t'as perché. Genre, ah non, mais tu croyais que j'allais te parler parce qu'on a une connexion et parce que tu crois ça, mais tu t'es fait un gros délire. Cette personne pourrait très bien, si ça part en live dans la conversation et que ça l'arrange pas, en venir à ce genre de mots et donc vous faire douter de votre clairvoyance, et cette personne n'a pas envie que ce soit le cas et que ça vous fasse du mal du coup. Donc cette personne préfère éviter de venir vous parler aussi pour cette raison-là. Ok. On a l'évolution. En tout cas, cette personne vous dit qu'il sent bien que votre lien, votre connexion karmique, astrale, 5D, lien d'âme entre vous évolue. Cette personne aussi sent bien que la partie hérédité, maison, famille évolue, et la partie karmique. Cette personne vous dit « Je sens bien et je comprends de plus en plus qu'il y a quelque chose de toxique au niveau de ma famille. » Je pense que ça, c'est quelque chose que cette personne ne voulait pas vous dire. Si c'est pas au niveau de sa famille, c'est au niveau d'un ex, une ex. Ça, c'est le genre de conversation que entre vous, ça va pas. C'est-à-dire que quand vous lui commencez à lui dire que sa famille ou sa vision de la famille ou d'une ex-relation est toxique, ça c'est le sujet tabou, interdit. Et pourtant, cette personne donc n'a pas envie donc que vous lui disiez pour qu'il vous dise que vous trompez, que vous êtes folle et que vous faites des délires, parce que c'est vrai et que ça l'emmerde, mais que c'est vrai. Donc il voit de plus en plus, alors à la fois votre lien d'âme être plus intense et connecté, et à la fois la partie toxique de ces relations karmiques et en particulier familiales être intensifiée, se révéler à lui quoi, comme étant toxique quoi. Donc bon voilà, c'est tout. Le verdict tombe à l'envers, pas de confirmation, d'accord. Ok, cette personne, si cette personne pouvait vous parler, cette personne vous parlerait, et cette personne ne veut pas vous dire, alors là
C'est pour ça que cette personne ne préfère pas venir vous parler, parce que si cette personne vous parle, cette personne va vous trahir encore. Cette personne a tendance à vous donner tort alors que vous avez raison et vous le savez pertinemment. Et il le sait pertinemment et cette personne ne veut pas faire ça parce que cette personne ne veut pas vous faire du mal, à vous faire penser que vous vous trompez sur vos intuitions. Mais cette personne, si cette personne vous parlerait, malgré qu'il y a des problèmes chez lui de maison ou de famille, cette personne ne voudrait pas vous le dire que c'est vrai. Il voudrait pas vous le confirmer. Alors que c'est vrai, hein. Parce que ça va aller dans le sens dans lequel vous lui aviez déjà parlé. Vous lui avez déjà dit que ça partirait en live et il a pas voulu vous écouter. Enfin, vous lui aviez déjà dit qu'il y avait un truc qui allait pas, qui était pas stable et que ça marcherait pas et il a pas voulu vous écouter. Et donc, cette personne refuse de venir vous parler pour vous donner raison. Voilà, on a l'examen. Alors ça, c'est vraiment, ça c'est le truc qui lui arrache la gueule. Putain, j'en suis déjà à 25 minutes. Bon, on va faire 1 heure de vidéo, hein. Pareil, on va se faire plaisir. J'ai rien d'autre à faire cet après-midi, là, ça me fait plaisir. Donc, oui, parce que je tourne la vidéo un peu à l'avance, hein, les gars, vous croyez pas que je les tourne à 21h, j'ai pas que ça à foutre. Je rigole. C'est vrai. Bon, cette personne, son épreuve à passer, c'est que ça lui arrache la gueule, vraiment, de venir vous confirmer que vous avez raison sur toute la ligne. Ça, vraiment, maintenant, cette personne voit clair et voit aussi clair que vous. Donc, cette personne s'est trompée et doit admettre que cette personne vous a trompé, vous a fait du mal, alors que vous aviez raison. Et doit venir vous le dire. Et ça, vraiment, c'est son épreuve, hein. C'est vraiment difficile pour cette personne et son ego de venir vous dire « tu avais raison ». On a le contrat, mais cette personne en prend conscience. Ça évolue parce que cette personne prend clairement conscience du contrat d'âme entre vous. Et ça fait partie de son petit cahier des charges. C'est tu vas mettre ton ego de côté et tu vas venir dire que j'avais raison sur toute la ligne, en fait. Donc, mais bon, ça, cette personne n'est pas... Mais cette personne le fera, hein, tôt ou tard. Hein. Il n'est pas prêt à le faire, c'est son épreuve. Mais un jour ou l'autre, cette personne vous écrira une petite lettre, un petit message, un texto, un mail, et vous dira, alors, déjà, on a bien un lien karmique, un lien d'âme entre nous, il y a une connexion astrale entre nous, que j'ai senti évoluer de plus en plus, s'intensifier et devenir plus vrai, premièrement. Deuxièmement, tu avais raison sur toute la ligne, sur mes contrats karmiques toxiques, que ce soit en rapport à l'argent, à la famille ou à des questions de lieu de vie. Donc, je t'ai fait du mal et je me suis trompée. Et ce n'est pas stable ce que je vis et ça évolue de plus en plus dans le sens que au moins je l'admette et j'en prenne conscience. Bon, ben, c'est très bien. Ma foi. Alors, encore une fois, si la personne que vous aimez, si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait ? L'automne, cette personne vous dirait qu'il ou elle est en train de lâcher prise. Bah oui, il commence à lâcher, à admettre et à lâcher son ego. Il va peut-être lâcher son ego pour venir vous parler et vous dire que vous aviez raison. Hein, parce que... Mais le principe, moi, on m'a déjà dit dans ma vie, toi tu veux toujours avoir raison. C'est pas vrai, je veux pas avoir raison. Je veux être du côté de la vérité. Mais si moi j'ai raison, si ce que je dis est vrai et ce que toi tu dis est faux, admets que t'as tort et que moi j'ai raison. Du coup, voilà. C'est juste une question de où est la vérité. C'est noir ou c'est blanc, hein. Cherche pas à midi à 14h. Donc cette personne lâche prise et va peut-être du coup admettre les choses. Hein. L'indécision, il n'est pas sûr de ça. Hein. Alors vraiment, ça c'est compliqué. Hein. On a quelqu'un qui vraiment... il hésite. Je dis, il est indécis là-dessus. Hein. Comme le 5 d'épée, la première carte, 5 d'air. On a l'illusion. Ouais. Oui, parce qu'il a encore un petit espoir, il a une petite illusion que c'est pas totalement vrai tout ce que vous lui avez dit. Ça l'arrangerait. Il pourrait rester là où il est, avec qui il est, à faire ce qu'il fait. Mais, ouais, c'est marrant, hein. On a quelqu'un qui lâche prise et il est indécis. C'est lui qui vit, il vit ce rêve bleu, là. Il vit dans un conte de fées illusoire et il reste dans son délire. Hein. On a l'attachement. Ouais. On a quelqu'un qui est en train de lâcher prise sur certains attachements et d'admettre
un attachement à vous. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas entre vous d'attachement. C'était sûrement une relation style coup de foudre, type flamme jumelle, type intense, type blabla. Donc c'est surtout la connexion physique, sexuelle, charnelle et la connexion astrale spirituelle qui est développée, mais pas la connexion attachement style amical, style conseil, style je te l'avais bien dit, mais c'est pas grave, t'inquiète pas, je suis toujours là pour toi. Si tu as besoin de me dire que j'avais raison, je suis toujours là pour te donner d'autres conseils sur ta vie. et, et ça se développe. Autant cette personne lâche certains attachements toxiques, qu'il admet être toxiques, autant cette personne lâche prise et admet un attachement à vous, une construction possible de relations, hein. Sans parler de physique ou de je sais pas de quoi. On a l'enfant. Ça le met en immaturité, comment on appelle ça? Quand on est innocent, quand on est inoffensif. Voilà, ça le met en posture d'inoffensivité parce que et du coup, il a un corps un peu indécis. En fait, vous le déstabilisez complètement. Vous déstabilisez complètement cette personne parce que vous aviez raison sur ce qu'il fallait lâcher, et sur à quoi il fallait s'attacher, et certainement à vous notamment. Et du coup, il est tout penaud. Cette personne est toute penaude parce que, oui, mais tout ce qu'on m'a dit, c'est faux. Et tout ce que tu m'as dit, c'est vrai. Alors je suis perdue et tu n'es la seule figure de vérité. Comment je vais faire? On a l'espoir, le désert, pardon. Ah, c'est mieux le désert à l'envers que l'espoir à l'envers. Alors ouais, bon, ouais. C'est quand même quelqu'un qui a encore du mal à anéantir toutes ces illusions, hein. Cette personne se rattache encore à certaines illusions, hein. Quand même, hein. Mais il est là, il se raccroche à des branches qui n'existent plus, hein, à part dans sa tête. Bon. Cette personne a aussi envie de sortir je pense, du silence avec vous, du désert, du rien. Mais il préfère encore rester dans une connexion un petit peu astrale, à vous observer, à vous envoyer des messages subliminaux, à blabli, tout ça. On a le pouvoir. Ouais. Ouais, vous savez, ce qui l'emmerde, c'est que cette personne ne veut pas que vous ayez un pouvoir sur lui, sur elle. Cette personne, en fait, vous avez un trop grand pouvoir sur cette personne. Non, mais parce que, imaginez, vous lui faites supprimer ses attachements toxiques. Donc, cette personne se dit, c'est limite de la perversion narcissique. De 1, tu m'isoles des gens. De 2, tu m'attaches à toi. De 3, tu as un pouvoir de séduction sur moi. C'est de la perversion narcissique? Non, sinon bichon, c'est que tu es attaché à des cons. Deuxièmement, je suis peut-être de meilleurs conseils que ces personnes. Troisièmement, oui, si tu me désires, écoute, en même temps, si vous avez eu une relation ensemble, je sais pas, amoureuse, quoi. Homme-femme, séduction, ou voilà, c'est normal, je sais pas. Donc bon. Donc cette personne, bon, il lâche prise, il a commencé à accepter les choses, mais c'est vrai que cette personne estime que vous avez un trop grand pouvoir sur lui et dans sa vie. C'est un peu trop. Je trouve que vous mettez un peu trop les pieds dans le plat partout, quoi. On a le temple. Du coup, cette personne préfère rester dans son petit temple. Son petit temple de repli sur soi, d'observation, Mais c'est très bien, mais il a raison, hein, mais c'est vrai, on sait jamais. Vous pourriez être une perverse, un pervers narcissique, qui l'isole de tout le monde alors que c'est des bonnes personnes, qui voulait l'attacher à lui pour qu'après il soit dépendant de vous, et qui utilisait un pouvoir de séduction physique pour je ne sais quoi. Mais bon... Je pense à part que ça fasse plaisir à tous les deux, je vois pas trop le problème, mais bon, pourquoi pas. Il y a peut-être des petits traumas de l'enfance personnelle. Donc du coup, voilà. Donc il est indécis, bichon, petit enfant, et un peu perdu, et dans son petit temple. Peut-être aussi par rapport à des enfants, parce qu'il a des enfants. On a quand même quelqu'un qui sait que son attachement à ses enfants est plutôt, là aussi, peut-être parfois un attachement karmique, mais karmique dans le sens toxique. Je crois pas qu'il y ait de connexion astrale avec ses enfants. Je pense qu'il y a plus une notion d'attachement, de codépendance, quoi, à un enfant, quoi. Une sorte de possession et
Beaucoup de gens qui disent « J'ai trouvé un sens à ma vie depuis que je suis parent. Oh, » Mon Dieu, je plains tes enfants. Hein. Si le sens à ta vie, c'est tes enfants, c'est que vraiment, t'as pas grand-chose à leur transmettre, quoi. Donc, donc ça aussi, quoi. Bon, il sait pas trop, il est un peu... On a la bienveillante. Des fois, il se dit « Ouais, vous êtes pas très bienveillante. » Notamment quand vous parlez de ses enfants. Quand il a une relation d'attachement et de codépendance, c'est pas très gentil. Bah ouais, mais c'est vrai quand même. Donc vous êtes peut-être pas très bienveillante. Cette personne a peur d'être dans l'illusion parce que cette personne se dit ouais mais attends, je fais le tri de plein de gens et puis je m'attache à quelqu'un qui a un pouvoir sur moi et qui n'est pas très bienveillante. Hein. Je vais être bouffée tout cru. Hein. Bref. Oui, bon, peut-être. Bah, qui réfléchissent. Bichon, tout petit enfant, hein, qui reste attaché dans ces trucs même s'il lâche prise, qui développe petit à petit la connexion avec vous, l'attachement à vous, quelque chose qui le rassure plus, hein, ça le rassure plus, hein, l'amitié, les contrats, plutôt que la séduction, ça le rassure. Voilà, quoi. Mais c'est quand même quelqu'un qui ne veut pas rien avec vous, hein, même s'il vous trouve pas très toujours bienveillante et sympa en... Les gens bienveillants sont chiants. C'est des gens qui n'ont pas envie d'être tout seuls, ceux qui sont en mode bienveillant, namasté, là. C'est les gourous qui veulent être avec 40 personnes autour d'eux. Est-ce que vous êtes une gourou qui veut être avec 40 personnes autour de vous? Non, surtout pas. Merci, non merci. Oula. Merci, stop. Donc c'est tout le contraire, en fait, de la gourouitude et de la... Voilà. Mais il n'a pas compris ça. Il y a un petit travail encore à faire pour comprendre vraiment la vraie réalité des choses, quoi. Bon, juste peinard et tranquille avec des gens sympas, quoi. Mais lui, il est pas sympa. Pourquoi vous l'avez choisi? Je sais pas, il avait l'air plus mignon que les autres, peut-être. Un petit peu plus intéressant. Alors, quoi d'autre? Si la personne que vous aimez pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Rapidité. Encore une fois, si cette personne pouvait vous parler, il vous parlerait très rapidement. Mais il ne peut pas. Enfin, pourquoi, d'ailleurs? On a la mort. Il se dit, c'est mort. Si cette personne pouvait vous parler, vous enverrez un message très très vite et immédiatement, cette personne se dit c'est mort, c'est fini. C'est fini avec toi, plus jamais je t'écris. Ah ouais, mais bon, on est à l'automne, hein, le lâcher prise. Hein. Alors, il y a l'envie, puis il y a l'ego, et puis il y a l'acceptation. C'est comme dans les phases vous savez, du cancer, des maladies. Là. Vous savez, il y a le déni d'abord. Après, il y a je sais pas, il y a le choc, la surprise, le déni, la colère, la négociation, et après il y a l'acceptation. Bon, ben, petit à petit, il lâche prise, il accepte. Hein. Peut-être depuis l'automne. Là. On a les signes Balance, Scorpion, Sagittaire aussi qui peuvent vous parler. On a la naissance. Petit à petit, cette personne accepte, admet l'idée de vous envoyer un message, de vous recontacter. Mais à un moment donné, c'était mort de chez mort. Hein. Mais alors vraiment mort. Hein. Préféré crever. C'est dit jusqu'à la fin de ma vie, plus jamais je lui reparle. On a la réconciliation. Et petit à petit, petit oiseau fait son nid et ça se transforme. Ce qui était mort se transforme comme un papillon et devient une possible réconciliation. On a le printemps. Cette personne se dit qu'il le fera plutôt au printemps. Donc attendez peut-être plutôt le mois prochain. Plutôt mars, voilà. Peut-être ça sonnera aussi comme des retrouvailles avec vous. Peut-être il y a des saisons anniversaires aussi, automne, printemps. On a les signes Bélier, Taureau, Gémeaux. Bon. On a le consultant. En fait, cette personne se dit, j'ai pas le choix, en fait. Cette personne estime de plus en plus que Edouard n'a pas le choix que de vous recontacter, que ça s'impose à lui comme une naissance, comme quelque chose qui est clos, comme le printemps arrive et comme le soleil renaît. Voilà, oui, c'est beau ce que je dis, je sais. Eh ben, il est obligé de vous recontacter, il n'a pas le choix. On a le voyage. Peut-être même, il fera un petit déplacement pour venir vous voir. Voilà. On a le choix. Ah, il se laisse encore le choix. Il se laisse, vous savez ce qui se laisse le choix? Le choix de la saison. Je vous laisse le choix dans la date. Voilà. Donc, du coup, automne, printemps. Ce printemps, sinon ce sera à l'automne d'après, et puis au printemps d'après. En fait, tôt ou tard, cette personne aimerait se réconcilier avec vous. Le fera, mais c'est la question du quand. L'imprévu. Cette personne a envie de vous surprendre peut-être aussi. Il a peut-être envie de vous prendre au dépourvu, en mode, tu sais pas quand est-ce que je vais t'envoyer un message ou quand est-ce que même je vais te rendre visite. L'instabilité, ça le déstabilise. En fait, cette personne a envie de vous surprendre et de vous déstabiliser. Comme ça, vous aurez pas le temps de... Parce que c'est bizarre, mais c'est marrant parce que c'est cette personne qui pense que vous élaborez peut-être des stratégies pour le déstabiliser avec votre pouvoir de séduction ou d'avoir toujours raison.
Alors que vous élaborez aucune stratégie, bichon. Vous dites juste, écoute, cette personne est toxique, cette personne ne l'est pas. Ça, c'est toxique, je pense, ça, c'est pas bon pour toi, ça l'est. Et puis voilà, quoi. Après, vous vous plaisez. Donc, voilà. Donc, cette personne voudrait vous faire une surprise pour vous déstabiliser, mais je crois que c'est plutôt lui qui a le cœur qui palpite, quoi. Dès qu'il se dit qu'il va faire ça, ça va être, ouf, il est en chaleur, quoi. Et il a du mal à réfléchir, quoi. On a le contrat. Et il sait que cette personne est obligée, hein, de vous écrire une lettre, de vous écrire tout court, de vous contacter, de vous envoyer un message, un mail, de le signer de son nom. Voilà. On a l'opportunité. Ou peut-être de toquer à votre porte, sinon il se tâte, il sait pas trop. Un coup, il se dit, je vais lui écrire. Deux fois, il se dit, une lettre, genre une lettre à la façon romantique romanesque, des fois un mail, des fois un message comme ça, voilà, vite fait, allez, nickel, et puis des fois carrément une petite visite, on a l'art. C'est quand même quelqu'un qui veut vous surprendre en beauté. C'est quand même quelqu'un qui veut... Ouais, faire un truc comme ça, un truc qui vous touche, un truc... Mais pourquoi cette personne a besoin de faire ça? Il est bizarre, lui, on a l'homme. Bah oui, j'ai oublié pourquoi, parce que c'est une polarité masculine. Mais en fait, le gars, la meuf n'a pas compris. Je vous rappelle, on fait le tirage sur la personne que vous aimez. Donc si vous l'aimez, vous en avez rien à carrer de comment il fait. Pourquoi il se pose... C'est bizarre, ce gars. Cette meuf, très bizarre, très polarité masculine, stratégie. Espérant contrecarrer votre stratégie que vous n'avez pas. Vous n'avez jamais de stratégie, vous en carrez, quoi. Non, lui, il est d'abord des stratégies, on a l'amitié. C'est comme ça qu'il fait aussi, avec ses amis aussi. Peut-être qu'il veut la jouer amicale aussi. On a la sérénité. En fait, il veut jouer le truc dans tous les cas, peu importe comment, mais que ça le rende serein, quoi. Parce que vraiment, ça le déstabilise beaucoup, hein. Vous écrire, vous faire une petite surprise, que ce soit en beauté ou pas très beau, soit plus amical à la cool, toutes ces questions, oh là là, que de questions, hein. Bon, il veut se réconcilier avec vous. Il a le choix, mais c'est le choix de la date. Après, apparemment, il n'a pas le choix. Ça s'impose à lui, quoi. Et il en a envie, écoutez, il en a envie. Bah, si vous l'aimez, vous en êtes contente. J'ai bien dit la personne que vous aimez, hein, parce qu'il y a toujours des cassos. Pardon. Ah, des fois, il faut tacler un peu aussi. Des fois, je comprends pas. Moi, je veux pas. Tu aurais dû arrêter la vidéo à les messages de la personne que vous aimez. Comme ça, c'est clair. Bon, allez, on continue. On est resté pour les gens qui écoutent. On écoute les écoutilles, on ouvre les oreilles. On a compris, on a compris. On a le succès et la communication. Peut-être cette personne vous voit avoir du succès aussi. Vous voit réussir. Et c'est pour ça que cette personne a envie de vous parler. Ou cette personne a aussi envie de réussir. Peut-être cette personne attend son succès aussi pour vous parler. Ça lui donnera plus de confiance en soi. Et vous dira, oh, je suis pas n'importe qui, hein, je suis quelqu'un qui réussit, hein, comme toi ou tout court. Hein. Qui est mignon. On a l'union, qui est mignon. Bon, cette personne veut s'unir avec vous. Veut faire des projets avec vous. Il y a une notion aussi de partenariat, de collaboration, d'esprit d'équipe. On a l'affirmation. Cette personne a besoin d'avoir un certain succès dans son énergie féminine. Hein. Donc, spectacle, image, peut-être divination comme vous, réussite pro, se sentir beau, je sais pas, des trucs comme ça, exprimer des choses qu'il est vraiment, pour avoir plus confiance en lui, pour s'affirmer, pour vous parler. On a le temps. Ah ouais, bref. Bon, du coup, ça prend longtemps. Parce que cette personne se dit, j'ai pas autant de succès que toi, ou que ça, ou que j'aurais aimé. Du coup, je suis pas trop prêt à venir te parler. Bon, on a le masque. Ouais, allez, bon, un petit mensonge à soi-même, un petit syndrome de l'imposteur, un petit Calimero qui revient là, alors que cette personne a envie de faire des projets avec vous. Et puis je vous rappelle que si vous l'aimez, bah, certainement que vous aussi. Hein. Tant que c'est pas des contrats ad vitam aeternam relous à dissocier là, vous savez, style mariage, bébé, achat immobilier, entreprise commune avec tout le fric foutu dedans, tout ça c'est de la merde. ça vire au cauchemar. Si tu dois te séparer ou même t'es obligé, tu restes si t'es obligé de t'aimer. Voilà. À part ça, je sais pas, a priori rien ne vous dérange, non? On a la confiance.
Bon, cette personne est guidée par ses anges gardiens pour avoir confiance en soi. On essaie de lui dire non, mais tu vas y arriver, puis au pire, t'as pas besoin de ça. Enfin, bon, il est un peu relou, quoi. Le blocage. Bon, cette personne est bloquée quand même. Hein, cette personne, elle est bloquée. Ah mince, c'est le jeu que je devais prendre à la fin. Putain, je me suis trompée. Normalement, je devais prendre ce jeu pour cette personne si cette personne avait un conseil à vous donner. Bon, je finis juste. Bon, c'est pas grave. On peut l'utiliser aussi pour si cette personne pouvait vous parler. Ben, il voudrait vous parler, mais ça prend longtemps parce que, voilà, c'est bloqué. et voilà. Peut-être vous êtes bloqués mutuellement aussi. On a l'hésitation. Ouais, donc il hésite. Bon, c'était pas ce jeu-là que je voulais prendre, mais c'est pas grave. On le reprendra après. Normalement, c'était à la fin. C'était si cette personne pouvait vous donner un conseil. Donc ça, on fera à la fin. On est à 45 minutes. Bah oui, bah écoutez, bah c'est pas grave. Hein. Allez, si cette personne pouvait vous parler, qu'est-ce que cette personne vous dirait? Allez, un devant, un derrière. Bon, attiré. J'ai beaucoup d'attirance pour toi, j'ai très envie de toi. Bon, ben cette personne est très attirée par vous. Je vous rappelle, un roi de bâton qui était au centre de ce deuxième jeu. Bah tiens, je retourne le jeu, ça sort direct. Donc, cette personne est très attirée par vous. Mais il ne veut rien faire. Je vais faire un pas vers toi, je veux passer à l'étape suivante avec toi. Donc, la personne que vous aimez vous dit « J'ai très envie de toi, mais je ne ferai rien. Mais rien de rien de rien. » Connecté. Ah, je me sens connecté à toi, je te ressens tout le temps. D'accord. Cette personne vous dirait, peut-être parce qu'il ne ressent pas assez la connexion avec vous. Il est très attiré par vous, ou il se rappelle qu'il est très attiré physiquement, ou mentalement, ou alchimiquement, énergétiquement par vous. Peut-être quand vous êtes face à face. On dirait que cette personne a envie de développer davantage la connexion astrale, spirituelle, intellectuelle avec vous, là. Cette personne vous dit, je suis très attirée par toi, mais je ferai rien parce que je le sens pas. Je sais pas, en ce moment, je te sens pas dans la vibe, je te sens pas dans le move, je te sens pas connecté à moi. Pourtant, il sait qu'il y a un lien entre vous, mais il le ressent pas assez fort. Ouais, bon. Passionné, je suis à fond dans mes projets, j'ai envie de toi, mais je reste concentrée. Ouais, ah, c'est marrant ça. Influencé. Je subis l'influence des autres, de cette personne, j'ai jamais appris à m'affirmer. Alors déjà, on vous dit que cette personne est très très attirée par vous. Hein. Mais c'est physique. Du coup, cette personne a peut-être peur, peut-être d'un refoule de votre part. Parce que cette personne vous dit, il est très attiré, il a très envie de vous. Ça, c'est sûr. Mais il fera rien parce que il ressent pas la connexion avec vous. Et puis aussi parce que peut-être qu'il a envie de développer plus votre connexion, peut-être pour que vous lui donniez des conseils pour qu'il arrive à développer ses propres projets, de trucs, vous savez, de travail, de machin, de choses. C'est quelqu'un qui est encore influencé un peu par son entourage, mais pas tant que ça. Ça ressort pas. Par contre, cette personne est très influencée par vous. Et j'ai l'impression qu'on dirait que cette personne vous dit qu'actuellement, cette personne vous sent pas très connecté à lui, quoi, à lui, à elle. Et donc, du coup, on a une petite blessure de rejet, là, en mode, ouais, non, je sais pas, je sens pas trop, quoi. Bon. Encore une fois, si cette personne, alors avec son énergie féminine, un peu moins d'ego, là, guidée, je me sens guidée par la source, j'ai foi en moi. Si cette personne vous parlait avec son cœur, son âme, vraiment son âme, cette personne vous dirait que cette personne sent que la source le connecte à vous, le guide vers vous, le guide tout court. Ça, c'est clair. C'est tout. Ah. Ah, négatif. Je crois que ça ne marchera jamais, j'ai plus la foi. Et pourtant, mais c'est bizarre, il a foi en lui, mais il n'a pas foi en vous, en la relation, en quoi? En quoi qu'est-ce? Il y a un truc, non. Manipuler, je me fais manipuler par mes peurs, je crois à tes mensonges. D'accord. On a quelqu'un qui, en même temps, se demande si c'est pas juste de la manipulation, s'il n'est pas juste perché total. Et puis, cette personne aussi se demande... il y a une petite dualité chez lui entre Dieu et le diable. Des fois, cette personne se dit que vous êtes juste le diable et que vous lui avez menti. Je me sens libre et libérée, je prends la vie du bon côté.
Cette personne a du mal il y a un truc qui bloque là. C'est par rapport à vous. Je pense que cette personne a a foi en soi, mais ne croit plus en la relation avec vous. Cette personne est totalement manipulée par ses peurs et écoute la partie du diable qui dirait non, mais cette personne t'a menti. Tu vois, cette personne s'en fout complètement. Il n'y a pas de connexion entre vous, gna gna gna, blabla. Et donc, cette personne a du mal à être léger et à voir les choses de manière positive et donc peut-être à venir aussi vers vous. Ok, alors on va faire un petit tirage avec mon oracle des liens d'âme. Pour l'instant, je le teste un peu avant de le présenter là. Blocage, allez, tombe inverse. Cette personne vous dirait il ou elle est en train de se débloquer. Ok, oui, on sent bien qu'il y a quand même des déblocages. Hein. Cette personne admet des choses, de trucs toxiques dans sa vie, de votre relation, d'un certain attachement. On a la nuit nord de l'âme. Ah, quand même, c'est encore un peu... cette personne vous dirait qu'il se débloque de blocage, mais il est un peu dans la nuit nord de l'âme quand même. Hein. C'est un peu la loose. On a l'équilibre des polarités. On a quelqu'un qui travaille l'équilibre de ses polarités masculines et féminines, qui essaie de garder le cap, qui essaie de travailler... je pense que cette personne doit travailler plus le féminin, hein, plus la foi. La foi et la foi dans le fait que vous l'aimez, parce que je crois que cette personne ne le pense pas trop. En doute. Voilà. On a le couple officiel. Ok, on a quelqu'un qui se débloque pour être en couple officiellement avec vous, pour l'assumer au grand jour, parce que je vous rappelle que pour certains, apparemment, il y avait des messages de relations cachées, amour caché. On a la réconciliation. Ça fait 2 fois que ça sort au centre. On a quelqu'un qui doit débloquer des choses pour assumer officiellement d'être en couple avec vous, aux yeux des autres du monde entier, et donc se réconcilier avec vous aussi, si vous êtes séparés. Elle est en dèpre, j'allais dire, pour faire ça. On a l'enseignement. Cette personne a beaucoup de choses à enseigner au monde, aux autres. Cette personne n'a pas grand-chose à faire, en fait, comme mission de vie, en réalité. La seule chose qu'il a à faire, mais c'est un gros morceau, à mon avis, au vu de ses tiers et de son entourage toxique, c'est d'être officiellement avec vous, aux yeux du monde entier, déjà de se réconcilier avec vous, mais surtout avec lui-même et la partie de lui qu'il aime, qui vous aime plutôt, et d'enseigner tout ça à tout le monde, en mode « j'aime cette personne, je l'assume », parce que ça coïncide avec une part de moi que je refuse de voir et d'assumer, et je vais le montrer à tous. Et voilà l'enseignement que j'ai apporté. C'est pas énorme. Si, c'est beaucoup. Quand vous voyez, je pense, son entourage assez toxique et assez superficiel, qui doit pas du tout correspondre à ce que vous êtes, ça fait beaucoup quand même. C'est-à-dire que ça va éclater, à mon avis, pas mal de situations, quoi. On a les secrets. Ouais, je vous dis, cette personne, pour l'instant, préfère rester dans les secrets, voilà. Préfère garder son amour secret. Préfère ne pas vous assumer au grand jour, pour l'instant. Se libère petit à petit de ce blocage, mais dit rien, fait rien, reste dans ses petits secrets. On a les câlins. Cette personne aurait envie juste de vous faire des câlins. Voilà. C'est quelqu'un qui est quand même un peu en dèpre, qui veut se réconcilier avec vous et retrouver surtout vos câlins. C'est plus câlin que sexuel. Hein. Et c'est beaucoup plus ça que quoi que ce soit de projet. Hein. Le seul projet que cette personne a à faire, c'est de vous assumer au grand jour. Voilà. Et on a le faux jumeau. Ah! Alors, vous pourriez vous rendre compte finalement, l'un comme l'autre, que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. C'est peut-être une fausse flamme jumelle, dans le sens c'est peut-être pas la bonne personne. C'est pas la question. Ce que cette personne doit faire et ce qu'il sait qu'il doit faire, c'est vous assumer et enseigner ce message à tout le monde. Mais peut-être que vous ne finirez pas vos jours ensemble, ou peut-être que cette personne, c'est sa crainte en fait. En fait, le secret, c'est que cette personne a vraiment envie de vous retrouver et de faire des câlins avec vous. Parce qu'il y a beaucoup d'amour et de tendresse entre vous. Mais cette personne a très peur, en fait, de se réconcilier avec vous, d'officialiser la relation
d'enseigner, de montrer ça à tout le monde et que votre relation capote et qu'en fait, après, ils disent aux gens, bah, salut les copains, les amis, la famille, les gens, là, je sais pas qui que j'ai perdu parce que j'ai assumé cette relation parce que, bah, vous, ça vous plaît pas trop ce genre de personne. Eh ben, en fait, on n'est plus ensemble. Et du coup, est-ce qu'on peut se retrouver en amis? Enfin, voilà quoi. Cette personne, ça c'est un gros truc chez cette personne. Je pense que cette personne pense, croit ou a peur que vous soyez pas la bonne personne. Ou sait que vous n'êtes pas la bonne personne. Mais c'est pas la question. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne. Ou en tout cas, entre vous, dans le processus, c'est pas la question. Mais ça l'emmerde. C'est que vraiment, ça c'est une partie. C'est pour ça que cette personne ne veut pas se réconcilier avec vous et officialiser avec vous et enseigner ce message à plein de gens. C'est parce qu'il croit, il pense ou il sait, je ne sais pas, à quel stade est la névrose ou la vérité là-dedans, que vous n'êtes pas la bonne personne. Et donc qu'il aurait assumé votre relation au grand jour et perdu des gens pour en fait pas la bonne relation. Ça c'est vraiment difficile pour lui. Après, je ne sais pas si c'est la vérité. En tout cas, c'est ce qu'il croit, ou c'est ce qu'il pense, ou c'est ce qu'il sait. Dernier message. Allez, donc du coup, normalement, c'était si cette personne avait un conseil à vous donner. S'il y a personne que vous aimez, si ce tirage vous a parlé, est-ce que cette personne aurait un conseil pour vous? Qu'est-ce que cette personne vous conseillerait de faire, de dire, de penser? Tiens, celle-ci peut-être. La sécurité, la trahison, la magie et l'évolution. Cette personne vous dirait déjà, mets-toi en sécurité, compte pas sur moi, je suis loin de venir. Donc ne compte pas sur moi pour un travail, pour du fric, pour une maison, pour je sais pas quoi. Ça tombe bien, j'espère que c'est ce que vous faites. Cette personne vous dirait, si tu te sens trahi par moi ou quoi que ce soit dans la vie, exprime-le. Tu es forte pour ça ou tu devrais faire ça. Voilà. Cette personne vous dirait aussi que cette personne pense que vous êtes vraiment le féminin sacré incarné et que vous avez des choses à exprimer que cette personne n'exprime pas ou que d'autres n'expriment pas. Par contre, cette personne vous dirait tu devrais un peu faire évoluer ta communication. Bon, ça c'est son côté faux self, hypocrite, lécheur de bottes. Cette personne vous dirait je trouve que des fois tu exprimes un petit peu trop une notion de sensation de trahison, une sorte de blessure de trahison, un côté un petit peu trop en colère, un petit peu trop rebelle. Tu devrais un petit peu te calmer. Tu devrais faire évoluer ta communication. Ça, c'est son conseil. Mais bon, c'est pas parce que c'est son conseil que c'est ce qu'il faut faire. Parce que si vous faites ça, ben vous devenez un lèche-botte comme lui, qui est dans sa sécurité de merde. Donc merci, mais tes conseils, tu te les gardes, tu te les fous au cul, quoi. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à demain. Au revoir.